Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du gestionnaire de fichiers de MailChimp appelé File Manager. Pour que vos mails ne finissent pas bloqués ou en spam, la légèreté du mail est un élément important. C'est pourquoi MailChimp va héberger sur ses serveurs tout ce qui n'est pas le texte du contenu ou de la mise en forme de votre newsletter, c'est-à-dire les fichiers informatiques de tout type, y compris les images. Lorsque vos lecteurs recevront la newsletter, celle-ci ne contient que les liens vers ces fichiers. Sachez que vos images devront faire moins de 1 méga et tous les autres fichiers moins de 10 mégas pour être compatibles avec MailChimp. Les formats compatibles sont nombreux et incluent les fichiers des types suivants: texte brut, images, documents de type Word, son, vidéo, documents de type Excel, documents de type PowerPoint et fichiers d'archives compressés. Vous pourrez accéder au gestionnaire depuis l'écran Templates en cliquant sur le bouton File Manager en haut à droite. Vous pourrez y accéder aussi lorsque vous êtes en train de modifier un template, dans n'importe quel bloc de texte grâce à ce bouton, ou depuis un bloc image en cliquant sur Browse si le bloc est vide, ou sur Replace si le bloc contient déjà une image. L'écran principal du gestionnaire présente par défaut tous vos fichiers. Vous pourrez filtrer l'affichage en utilisant les folders. Nous reviendrons sur leur fonctionnement un peu plus tard dans cette vidéo. Vous pouvez modifier le classement des fichiers en cliquant sur Sort by. Newest First mettra les plus récents en premier, Oldest First le contraire. AZ fera un tri alphabétique, ZA fera l'inverse. Largest First listera les fichiers les plus lourds en premier, Smallest First fera l'inverse. Les boutons attenants permettent d'alterner entre une présentation des fichiers en ligne ou en bloc. En bas de l'écran, le bouton View vous permet d'indiquer le nombre de fichiers à afficher. Dans l'écran du gestionnaire, vous retrouverez tous les fichiers que vous avez importés. Vous pouvez importer des fichiers depuis votre ordinateur, soit en cliquant sur Upload et en cherchant le fichier dans votre disque dur, soit en faisant un glisser-déposer du fichier dans la fenêtre du gestionnaire. Vous pouvez aussi importer des images et des fichiers depuis le web en cliquant sur Import from URL et en renseignant l'adresse du fichier, puis en cliquant sur Import. Une fois dans le gestionnaire, chaque fichier pourra être renommé en cliquant sur Rename ou être supprimé en cliquant sur Delete, puis en cliquant à nouveau sur Delete dans la fenêtre de confirmation. S'il s'agit d'une image, vous pourrez la visualiser à taille réelle en cliquant sur Preview et lui appliquer un grand nombre de modifications en cliquant sur Edit. Je vous laisse explorer cette partie riche en fonctionnalités. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur Save. Si le fichier n'est pas une image, vous pourrez aussi le télécharger en cliquant sur Download. Si vous êtes arrivé dans le gestionnaire depuis l'éditeur de template, soit depuis un bloc de texte, soit depuis un bloc d'images, vous pourrez indiquer le fichier à intégrer dans votre newsletter en cliquant sur Select. Terminons cette vidéo par le fonctionnement des dossiers dans le gestionnaire. Si vous sentez le besoin de classer vos documents, les dossiers sont faits pour cela. Pour commencer, voyons comment les créer. Dans le gestionnaire, cliquez sur Folder, puis sur le bouton Add Folder. Indiquez le nom du dossier et validez en appuyant sur Entrée. Vous pouvez renommer ou supprimer un dossier en cliquant sur Edit Folder. En cliquant sur l'icône en forme de crayon, vous pourrez renommer le dossier. Et en cliquant sur l'icône en forme de moins, vous le supprimerez. Notez que le contenu du dossier, lui, ne sera pas supprimé. Pour affecter des images à un dossier, cochez les cases à côté des images, puis cliquez sur le bouton Move to et sélectionnez le dossier auquel affecter les images.
Vous pouvez supprimer plusieurs images d'un coup en réalisant la même manipulation, mais en cliquant sur le bouton Delete, puis en cliquant à nouveau sur Delete dans la fenêtre de confirmation. Sachez enfin qu'une même image ne peut être affectée à plusieurs dossiers. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci et à bientôt.